ils voulaient mettre les bagages en saut. Alors du coup, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai changé de chaussures tout de suite parce que je peux pas prendre le risque d'oublier mes baskets quand même, ça serait ballot. Et puis au final, bon. On avait peur, ils voulaient mettre les bagages en soute, donc j'ai préféré mettre Sophie en soute et garder ma valise. Mais en fait, ils n'ont pas voulu. Les copains, on vient d'atterrir à Lisbonne, enfin, on a atterri il y a quelques temps, quelques minutes. Là, on va prendre le petit-déj. Flabeca des nappes, pas acheter les nappes. Je sais, j'ai un accent de merde. Donc là, il est un peu tôt pour une bière. Ça va être un café et je pense une ou deux pas acheter des nappes. Bon allez, direction le retrait des dossards qui se trouve, si ma mémoire est bonne et si je ne dis pas trop de conneries, du côté de Belém. Voilà, donc on va en profiter pour manger encore des pastéis de nata. Forcément. La base, ceux-là étaient très bons, les serveuses des vraies connes, donc n'y allez pas, mais ils étaient quand même pas trop mal. Et donc la prochaine étape, dossard, pastéis de nata, salbessa, je sais pas comment on dit bien en portugais, ça doit ressembler avec un cheveu à la fin. Super boc, allez hop. Chupelboc. Et voilà, let's go. Les copains, ce que vous voyez là, je viens d'avoir un petit cours, c'est une gare et au-dessus c'est une auberge de jeunesse. Et le bâtiment est plutôt ouf. Je trouve vraiment, vraiment super chouette. Julie expliquait que c'est une ancienne gare en fait et qu'à l'étage supérieur ils ont fait une auberge de jeunesse. Et c'est super joli en plus. Donc Sophie est en train de vous dire ce que je viens de vous dire il y a à peu près 3 secondes. 3 secondes et demie, bah je ne savais pas. Bon bah voilà, Voilà, on va tout enlever hein. Les copains, si je vous dis pas de conneries, derrière moi c'est la place du commerce. Place du commerce qui est l'arrivée du marathon de Lisboa. Donc normalement demain, après-demain. Normalement après-demain on est finisher. Arrivé ici on va être beau gosse. Non, beau gosse. Ouais. Mais mort. Mais mort. Sophie est en train de répéter ce que je viens de vous dire encore. Ça va le dire. Voilà, C'est voilà. quoi ici Sophie? Ici c'est quoi Sophie? Bon les copains, en direct de l'arrivée du marathon de Lisbonne. 48 heures avant. Ils sont en train de tout installer pour dimanche. J'ai pas dit mais on est vendredi matin. C'est bien un repère temporel quand même, c'est pas mal. Je n'ai pas précisé au début de la séquence. Donc là ouais, vendredi matin, ils sont en train de tout installer pour dimanche. Et normalement, allez pas normalement, dimanche, on arrivera ici un petit peu défoncé je pense. Un petit peu fatigué. Avec 42 km dans les pattes. Donc si je ne dis pas de bêtises, là-bas, c'est le pont de San Francisco. Non, c'est une connerie. C'est le pont du 25 avril, c'est ça? Et en portugais, ça se dit 25 de abril. De abril. Voilà. Merci Julie. Et voilà les copains en face, le Centro Cultural de Belém, le CCB, mondialement connu, où nous allons retirer les dossards de ce marathon de Lisboa. Ouais!
Ça. Ouais, poète poète. Vous n'avez pas vu, mais j'ai descendu ça sur les fesses en mode beau gosse. J'ai le cul brûlé maintenant. Les copains, start de, comment on dit, Qashqai. Donc, tac tac tac, 6ème, 7ème, 10ème, jusque là tout va bien. Bim bam boum, 15ème, 17ème, je me transforme en Raptor. Bim, le SMI, juste là. Tac tac tac, on remonte. Par ici, j'explose. Hop, 33, 34, 36, 37, photo. Et le finish juste là. Bon, un peu déçu, on pensait passer sur le pont du 25 avril, le ponte des 20, je sais pas quoi, des avril. On pensait y passer, mais non. Marathon en rouge, le Half Marathon en bleu, qui n'a pas du tout, qui ne passe pas du tout par le même endroit. Marathon, on part de là-bas, on fait ça. Le semi, on part de plus haut et on redescend à l'arrivée du marathon. Et la première fois que je vois ça, le terme mini marathon, qui, d'après Sophie, fait 7 km. Je ne vois, ça nulle part. 8 km 8 km, d'accord. Donc la prochaine fois qu'on me demande il fait combien ton marathon, je me dirais que c'est des Portugais parce qu'il n'y a qu'ici où je vois mini marathon. Et voilà. L'organisation a l'air bien, des toilettes sur le parcours, des points d'eau, de la bouffe et ce que j'adore, le mini marathon. Bon, heureusement que vous n'avez pas l'odeur sur la vidéo. Ça fouette. Ça sent le sportif. Ou pas, parce qu'en fait ça pue. Bon, allez. Nous allons aller retirer les t-shirts sur ce petit village. Tout petit village. On a l'habitude du village je sais pas, du marathon de Paris, de 20 km de Paris, du semi-marathon de Paris, enfin voilà. Tout ça. Même des Running Lyon qu'on a eu la chance de faire. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit ici. Devant la fabrique de Pastel de Nata, dans ça qu'on dit, la plus connue au monde et donc du Portugal. C'est elle qui a inventé la recette. Voilà, c'est elle qui a inventé la recette. C'est une institution ici. C'est une institution et déjà c'est vraiment top, c'est vraiment super beau. Et on va voir comment ça se passe à l'intérieur. On va voir si c'est aussi bon que prévu. Voilà. Donc là maintenant, on va jouer à la chaise musicale. Et Mika a gagné. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit obrigado Mika. Et voilà, une demi-seconde plus tard. Il ne dit plus rien. C'était une tuerie. Jour numéro 57. Elle pense toujours que je suis des leurs. Et le carrelage partout. Les copains, derrière nous, la tour de Belém. Ce que disait Mika, je ne sais pas si c'est trompé, c'est là où partez les conquistadors apparemment. Je ne sais pas, à voir. Je vous dirai si c'est vrai ou faux. Là, ou là. Voilà, c'est superbe, franchement. Agréablement surprise, moi en tout cas par la ville. Hein. C'est un bijou, c'est vraiment un bijou, c'est magnifique. Bon là on est concentré vraiment sur tout ce qui est ultra touristique. Voilà, ultra touristique, mais ça envoie du pâté, vraiment. Wow. Hâte de découvrir demain, après-demain, en courant, voir ce que ça donne. On va longer toute la côte. Ça va être sympa aussi. Ça va être mortel. Oh là là. On va prendre plein les yeux. Ça envoie du
suis pâté quand même. Je suis en train de foirer toutes les photos des gens. C'est pas grave. Il y a quoi sur le mur là? Carrelage. Et là aussi c'est du carrelage. On met du carrelage partout. Les copains, on est au LX Factory pour aller boire un petit coup et se promener. J'ai l'impression que c'est un petit côté comme Dem. Un truc, petit quartier à la cool. On va voir ce que ça donne. On fait la visite tout de suite. Sommes-nous bien au Portugal? La réponse est oui. Nous sommes bien au Portugal. Bon les copains, je suis fan. Je suis ultra fan. C'est vraiment le type d'endroit que j'adore, que nous adorons avec Sophie. C'est pas grave, on est là. C'est vraiment top. Comment c'est mortel! Comment c'est trop beau! Bon, par contre, ça fait longtemps que j'attends cette bière. Hein. Ça fait à peu près 13 000 pas que j'attends cette bière. Bon, les copains, la bière est au dernier étage. C'est ça. C'est quand même une librairie qui déboîte. Et une librairie où tu peux picoler. Donc c'est forcément une librairie qui déboîte. Yep. On s'est pas vu depuis quelques heures. Il est 22h55. Il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. 23h, fin de la première journée, on est complètement HS. Non, lui c'est juste une chochotte. Je suis complètement... En vrai ça va. On a quand même hâte de se coucher, mais Lisbonne c'est une ville tellement riche en tout, c'est vraiment waouh, c'est formidable. C'est mortel. Les gens sont vraiment gentils. Ouais, on a passé des moments de dingue. On s'est fait un petit resto ce soir typique portugais, conseillé par le frère d'un pote. C'était une tuerie. Et on se retrouve peut-être demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Bien le bonjour les copains. Deuxième jour, samedi 19 octobre. Toujours en direct de Lisboa. Là on crève la dalle, donc je marche d'un pas assuré pour aller prendre un petit déj. On est passé hier devant ça, on n'a pas fait attention, on n'a pas regardé. Et en fait le street art, comme vous avez vu il y a quelques instants, est quand même plutôt bien représenté ici. Et en fait c'est taillé directement dans le mur. C'est complètement ouf, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment excellent. Les copains, nous arrivons dans Pink Street. Pink Street, comme son nom l'indique, c'est une street qui est pink. Et voilà, et il pleut sa maman. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il pleut sa maman? On va se cacher. Et voilà. Il semblerait que la pluie soit acide ici. Dès qu'il pleut, les gens se cachent. Cadeau. On va manger. Bon, il y a beaucoup de monde. Je préfère quand il n'y a personne, mais bon, c'est pas grave. Il y a
Il y a beaucoup de queues aussi. Mais par contre, bon, je pense qu'on approche, on n'est pas loin de la fin de ce vlog, les potos. Là, on est donc le samedi soir, le marathon c'est demain matin. On va se poser, là on est sur un petit, je sais pas si on peut appeler ça un petit rooftop, je pense que si. La vue est plutôt ouf, le cadre est vraiment magnifique, c'est vraiment super top. Vous voyez, je sais pas, j'imagine une ancienne église ou quelque chose comme ça. Donc, faut que je regarde ce que c'est. Et là on va se poser, boire un dernier petit coup et ensuite le miam miam et ensuite on rentre, on va essayer de rentrer pas trop tard pour être en forme demain matin. Donc, voilà. Mais le cadre comme je viens de vous dire, le cadre est complètement malade. Je crois qu'on peut remercier nos guides, Mika et Julie, qui connaissent Lisbonne comme leur poche, un peu avec Google Maps, mais comme leur poche. Pour nous faire connaître ça, c'est vraiment ouf.